Le journal. Bénédicte Kanda. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal de la mi-journée. Au sommaire, le fils de Mohamed Bazoum libéré grâce à la médiation du Togo. Une preuve de plus de la diplomatie agissante du président de la République, Faure Essazina Gnassingbé. L'Agence nationale de la météorologie forme des professionnels des médias sur les termes techniques en météo. L'objectif est de permettre aux journalistes de donner les informations utiles au public. Le mardi économie aborde la question de l'assistance technique aux jeunes entrepreneurs, une aide qui leur permet d'atteindre leurs objectifs. Et puis dans la page sportive, Milek Agbokou nous parle des retombées économiques pour les entreprises impliquées dans l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. Radiolomé.tg. Merci de nous suivre. Elle s'impose davantage dans la sous-région ouest-africaine. La diplomatie togolaise a fait libérer hier le fils de l'ancien président du Niger, Mohamed Bazoum. Salem Bazoum est à Lomé. Théophile Dandako. Salem Bazoum est âgé de 22 ans. Détenu avec son père renversé en juillet dernier, Salem a bénéficié hier lundi d'une liberté provisoire du juge d'instruction du tribunal militaire, à charge pour lui de répondre à la justice dès qu'il y sera requis. Le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Doucet, s'est rendu à Niamey lundi pour cette cause. La libération de Salem Bazoum est un nouveau succès éclatant pour le chef de l'État, Faure Essazina Gnassingbé, dans ses efforts de médiation dans la crise au Niger. Déjà à la mi-décembre, la diplomatie togolaise avait affirmé avoir convenu du contenu du timing d'une transition avec les nouvelles autorités de Niamey. Ensuite, grâce à l'implication personnelle du président de la République, Faure Essazina Gnassingbé, d'autres pays ouest-africains ont assoupli leur position face aux autorités du Niger. Le Bénin, pays côtier, a par exemple levé la suspension des importations de marchandises transitant vers le Niger et le président Patrice Talon a indiqué vouloir rétablir rapidement les relations avec son voisin sahélien. La médiation a également abouti au fait que le régime militaire au pouvoir à Niamey a programmé une transition de 3 ans. Cela a démarré le 1er janvier dernier avec des concertations régionales en prélude au dialogue national pour notamment fixer la durée précise de cette transition. Dès le mois d'août dernier, le Togo s'était engagé à aider en tant que facilitateur au dialogue entre le Niger et la communauté internationale. Le Togo avait d'ailleurs été désigné comme pays garant du retrait des forces françaises du Niger. Merci à vous Théophile Dandako. Mieux comprendre les termes techniques en météo et sensibiliser les populations, c'est la nouvelle mission que se donne ANAMET, l'Agence nationale de la météorologie. Elle forme depuis hier à Lomé les professionnels des médias sur les messages d'alerte. Compte rendu Hervé Segbonou à Lisbeth Barandao. Les messages d'alerte constituent des informations utiles mises à la disposition du public par le service de la météo. Ces données permettent aux populations cibles de prendre des dispositions contre les aléas climatiques, notamment les inondations et la sécheresse. Pour que ces données atteignent facilement toutes les cibles, les journalistes doivent véritablement jouer leur partition, selon Latifo Issao, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie. Quand la météo élabore et met à la disposition des informations au niveau de la population, ce sont les journalistes qui doivent relayer ces informations au plus fin fond de notre pays. Il est donc urgent de pouvoir outiller ces journalistes-là, de comprendre comment nous élaborons l'information, de comprendre les termes techniques que nous utilisons et de mieux transmettre ces informations-là au niveau des populations. Actuellement, avec les changements climatiques, les aléas deviennent de plus en plus récurrents et il va falloir dès maintenant pouvoir outiller ces journalistes-là pour pouvoir faire la diffusion de l'information la plus fiable, la plus correcte possible pour nos populations les plus vulnérables. Les pluies deviennent rares ces dernières années sur l'ensemble du territoire national, surtout au sud. Face à cette situation, le directeur Issao rassure les agriculteurs de se préparer déjà pour semer dès les premières pluies qui vont tomber bientôt.
Effectivement, nous appelons ça la variabilité climatique. D'une année à une autre, les saisons ne sont pas les mêmes. L'année passée, à cette période, on devrait sentir ce que nous appelons l'effet de l'harmattan, mais ce n'est pas le cas cette année. Donc actuellement, nous avions ce que nous appelons la présence des nuages bas, induits par la remontée du front intertropical. Actuellement, le front intertropical doit être dans la région centrale. Donc c'est ça qui fait qu'au niveau de la zone sud-Togo, nous avions la présence de ce que nous appelons la mousson. Étant donné que cette mousson est là et les conditions n'étant pas encore favorables pour entraîner des pluies, donc il y a toujours ce que nous appelons cette excessivité de chaleur que les gens ressentent surtout dans la nuit. Donc c'est pour cela que nous incitons ou bien nous demandons aux hommes âgés de pouvoir prendre régulièrement de l'eau et surtout des enfants, toujours les rincer à tout moment et leur donner assez de l'eau pour pouvoir pallier à cette chaleur excessive que nous constatons au niveau de la région maritime. À la fin de cette formation, chaque journaliste sera capable de comprendre davantage les termes techniques en hydrologie et en météorologie. Alice Berthe Barandao, vous êtes à l'écoute de Radio Lomé. La suite du journal, c'est un équipement qui contribue à réduire sensiblement le nombre de décès sur les routes. Le port de casque obligatoire, tant pour le conducteur que pour le passager, est effectif depuis août dernier. À ce jour, un peu partout au Togo, la mayonnaise a bien pris. Les passagers et les conducteurs sont habitués avec cet outil indispensable pour sauver des vies humaines en cas d'accident. Reportage Raoul Tetonyake. Au début de l'application de l'opération Feu Tricolore, la décision gouvernementale était de la mer à boire pour certains passagers. Ces derniers temps, la circulation est très jolie à voir. Les têtes des personnes sur les engins à 2 et 3 roues sont presque toutes couvertes de casques. Certains guidons de moto, les genoux de certains conducteurs de taxi-moto, les porte-bagages, voire les réservoirs des motos portent le surplus de casques. Beaucoup de ces usagers ne peuvent plus sortir sans cet équipement. Actuellement, il est impossible pour moi de sortir sans mon casque. Il suffit juste que je sorte. Je me dis, mais il me manque un truc. Donc, automatiquement, je rentre et je prends mon casque. C'est primordial parce que ça sauve la vie. Il ne faut pas seulement porter le casque pour le porter. Il faut surtout fermer la jugulaire. Sinon, sans ça, porter le casque, ça ne sert à rien. Le vent peut l'emporter facilement. Il s'avère impossible que je sorte de la maison sans pour autant me munir de mon casque. Parce que le casque revêt une importance. D'abord, il en va de la sécurité de celui qui s'en munit. Donc, actuellement, moi, sortir de la maison sans porter mon casque, c'est comme si l'essentiel a été négligé. Avec cette nouvelle réglementation gouvernementale, le taux d'accidents et de blessés de la route a significativement baissé. Derman Tadjoudine, directeur des transports routiers, aériens et ferroviaires. Par rapport aux données provisoires dont nous disposons, effectivement, on a constaté quand même une réduction sensible du nombre d'accidents. Dans les premières semaines qui ont suivi l'opération port de casque pour le passager, nous espérons quand même que l'ensemble de ces mesures-là vont contribuer à réduire sensiblement le taux d'accident sur la route. L'ambition du gouvernement togolais, c'est de réduire d'ici 2030 de moitié les accidents de la circulation. Le port de casque est indispensable en circulation. Il permet de réduire les traumatismes crâniens en cas d'accident. Porter le casque, c'est bon, mais bien le porter est meilleur. Merci à vous, Raoul Tetonyaki. Et en cas d'accident, vous pouvez vous faire soigner grâce à l'assurance maladie universelle. Elle vise à assurer une protection efficace de l'ensemble de la population. Les avantages de l'AMU avec Hugues Chibozo, expert international en assurance maladie universelle. La maladie ne prévient pas. Ce que nous savons, c'est que si Dieu nous prête vie, chacun aura un petit bobo à un moment ou à un autre de son existence. Mais la grande incertitude, c'est que personne ne sait quand et de quoi il souffrira. Et quand la maladie frappe à la porte, les coûts de prise en charge peuvent être élevés. L'assurance maladie universelle permet de protéger tout le monde contre les conséquences financières de la maladie. Le capital humain est le principal facteur de production. Donc, la cheville ouvrière de tout processus de développement. Et il n'y a pas de capital humain sans des hommes et des femmes en bonne santé. L'assurance maladie universelle permet de favoriser le processus de production et par conséquent le développement d'une nation.
Un autre sujet dans cette édition, nous vous l'annoncions en titre. Vous êtes patron d'entreprise, vous y êtes parvenu sûrement après plusieurs étapes. Il ne suffit pas de créer une entreprise pour se faire appeler entrepreneur. L'entrepreneur est celui qui maîtrise plusieurs facteurs comme la rédaction d'une demande de financement ou la valorisation des produits mis en vente. Les jeunes entrepreneurs ont besoin de se faire former pour atteindre ce niveau. Il s'agit de l'assistance technique. Mardi, Économie détaille cette notion. Léontine Atogima. Les petites et moyennes entreprises au sein des groupements bénéficient de l'accompagnement du gouvernement pour cette assistance technique. Son contenu avec Vignon Abouki, président du groupement togolais des petites et moyennes entreprises. L'assistance technique des PME peut revêtir différentes formes. La compétence technique du chef d'entreprise. Donc, on peut accompagner, par exemple, un chef d'entreprise qui a, je dis peut-être n'importe quoi, un niveau bac ou bien un niveau BEPC à relever son niveau. Selon le secteur dans lequel il évolue, on peut le former de façon spécifique pour qu'il soit plus outillé à gérer son entreprise et à proposer des produits fiables. Par exemple, l'accès au financement. Parfois, en fonction de la taille de votre entreprise, de votre activité et ce que vous voulez faire de l'argent, c'est en fonction de ces éléments que vous vous dirigez vers telle ou telle institution pour aller solliciter un financement. Et ça, les entrepreneurs ne le savent pas. Donc, on peut les accompagner dans ce sens-là de façon technique à identifier la bonne source de financement en fonction de leurs besoins. La ministre en charge de la jeunesse, Myriam Dossou, relève l'enjeu de cette assistance. Elle s'était exprimée récemment sur ce sujet. Il est constaté que ce qui manque le plus et qu'il faut changer fondamentalement, c'est le jeune. Ce jeune qui est promoteur de TPME ou de TPMI qui doit changer de mindset, se renforcer, allier le savoir-faire au savoir-être. Et il est important d'avoir des jeunes vertueux qui contribuent au développement de notre économie nationale. La réussite de toute chose part d'une bonne formation, dit-on. Le journal Bénédicte Kanda. Également dans l'actualité au Kenya, depuis le 1er janvier, tous les voyageurs peuvent entrer dans le pays sans le visa. À la place de ce précieux sésame, ils doivent obtenir l'autorisation électronique de voyage dont les formalités se font en ligne 72 heures avant l'arrivée. Cette mesure avait été annoncée en fin d'année par le président William Ruto. L'objectif est notamment de booster le tourisme. Près de 7000 migrants sont morts ou ont disparu en 2023 en tentant de gagner l'Espagne, soit une moyenne de 18 par jour. C'est selon l'ONG Caminando Fronteras. Ce chiffre, qui a pratiquement triplé par rapport à celui de 2022, est le plus élevé comptabilisé par l'ONG depuis le début de ses recensements. L'ONG dénonce le manque de moyens des sauveteurs en mer. Et au Japon, un nouveau séisme de 6,0 s'est produit ce matin dans le centre du pays. Ce tremblement de terre a touché une partie de la côte de la mer du Japon et notamment la même zone qui a été dévastée le 1er janvier dernier par un très puissant séisme de magnitude 7,5. Il a tué plus de 200 personnes selon un dernier décompte encore provisoire. Sans transition, l'actualité sportive, football, à quelques jours du coup d'envoi de la CAN en Côte d'Ivoire. Gros plan sur les retombées économiques pour les entreprises ivoiriennes et étrangères dans l'événement. Milek Agbokou. Avec les grandes compétitions sportives, le retour sur investissement est toujours un pari pour le pays hôte. En témoigne la précédente édition au Cameroun en plein Covid. Les espoirs des organisateurs ont été déçus. La CAN n'a pas joué le rôle espéré d'accélérateur de croissance. Si les retombées sont incertaines au niveau macroéconomique, en revanche, il y a toujours des gagnants parmi les entreprises sollicitées pour construire les équipements et assurer les services pendant toute la durée de la coupe. Pour les stades, ce sont les entreprises chinoises qui ont raflé la mise. Fidèles à sa diplomatie, des stades déployés dans tous les pays du Sud, Pékin a offert à la Côte d'Ivoire un stade de prestige construit à Ebempe, au nord de la capitale Abidjan. Avec une capacité de 60 000 spectateurs, c'est aujourd'hui le plus grand stade du pays. Les chantiers des stades de San Pedro
et Korogo ont également été attribués à des entreprises chinoises associées à des groupes locaux comme la filiale de Sénédaï à San Pedro. La filiale du français Vinci a décroché le contrat du stade de Yamoussoukro ainsi que du tronçon de route. L'ivoirien PFO Africa a aussi bénéficié d'un important contrat dans l'amélioration du réseau routier. Les entreprises ivoiriennes sont très présentes pendant la compétition. Pour assurer la communication, la restauration, l'animation des fan zones, on retrouve beaucoup d'acteurs locaux avec parfois des entreprises étrangères comme la nigériane Enish Redéfinie et le français Publici. C'est dans le secteur touristique que les retombées les plus importantes sont attendues. Les Ivoiriens se souviennent que les recettes du tourisme ont bondi de 30% en 2019 en Égypte grâce à la CAN. La compagnie nationale entend, elle aussi, surfer sur l'effet CAN. Air Côte d'Ivoire est le transporteur officiel de la compétition et aussi l'un de ses sponsors. La CAN est un support mondial de communication de plus en plus apprécié par les grandes marques. C'est un moment clé pour séduire le marché africain et bien au-delà. La précédente CAN a attiré 5 000 millions de téléspectateurs originaires de 160 pays. Les sponsors affluent. L'équipementier allemand Puma fournira les ballons, la branche ivoirienne du groupe bancaire panafricain Ecobank, les moyens de paiement. Et l'information insolite pour terminer, généralement on prend du carburant pour ne pas tomber en panne d'essence. Eh bien c'est tout le contraire qui s'est produit dans une station-service en France la semaine dernière. Plusieurs automobilistes ont été victimes de pannes mécaniques peu de temps après avoir fait le plein dans la station. Tous s'étaient servis en essence sans plomb. Certains de ces sinistrés ont été stoppés au bout de quelques mètres, d'autres ont pu parcourir quelques kilomètres. Si la station-service semble bel et bien en cause, l'origine exacte de ces pannes en série reste encore indéterminée. L'hypothèse d'une inversion de carburant dans les cuves paraît peu probable. Reste la piste d'une infiltration d'eau. Madame, Monsieur, voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le rappel de l'essentiel en titre. Le fils de Mohamed Bazoum libéré grâce à la médiation du Togo. Une preuve de plus de la diplomatie agissante du président de la République, Faure Eswatini Gnassingbé. L'Agence nationale de la météorologie forme les journalistes sur les termes techniques en météo. L'objectif est de leur permettre de donner les informations utiles au public. Le mardi, Économie a abordé la question de l'assistance technique aux jeunes entrepreneurs, une aide qui leur permet d'atteindre leurs objectifs. Et puis dans la page sportive, Milek Agbokou nous a parlé des retombées économiques pour les entreprises impliquées dans l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire. Passez un excellent après-midi à l'écoute de la station du plaisir. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg